Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur Sage BI Reporting pour Sage 100. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, chef de marché, et Jean-Paul Santucci, chef de projet avant-vente. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel, bonjour Jean-Paul, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci Léa. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette matinée autour de Sage BI Reporting. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. L'offre, le sommaire de cette présentation ce matin. D'abord, bien entendu, un petit focus sur l'offre Sage BI Reporting en général, puis un peu de détails sur l'offre autour de la gestion et de la finance. Jean-Paul illustrera ensuite dans des cas métiers quelques exemples de ce qu'il est possible de réaliser pour vous donner peut-être plus de facilité à vous projeter. Et puis, on fera bien entendu une petite synthèse sur les bénéfices de cette solution dans votre entreprise. On va partir d'un constat. En général, et de façon notable, les difficultés majeures qui sont rencontrées dans les entreprises et qui sont identifiées tournent souvent autour du manque de collaboration, de la mauvaise communication entre les équipes, mais le sujet du reporting est souvent remonté. Donc en fait, ce qu'on reproche, ce qu'on identifie, c'est un manque de réactivité pour fournir de l'information qui soit juste, réelle, à date, puisque souvent on nous parle aussi d'une obsolescence des données qui sont transmises. Entre le moment où on récupère les données, elles sont déjà pour certaines obsolètes. Il peut y avoir aussi des sujets ou des soucis de cloisonnement des indicateurs de performance entre les différents services. Et puis, dans certains cas, on se retrouve aussi avec des outils d'analyse qui sont pas forcément lisibles par tous les collaborateurs. Des fois, on se retrouve avec des indicateurs qui sont présentés de certaines façons et qui sont donc peut-être un peu nébuleux pour certains. Ce ne sont que quelques exemples, bien entendu, mais en tout cas, ce sont des constats qui remontent assez régulièrement. Donc, en réponse à ces éléments-là, Sage propose une solution qui s'appelle Sage BI Reporting. Cette solution, Sage BI Reporting, c'est une c'est une solution qui va vous permettre de gérer et de générer des tableaux de bord qui vont être le plus pertinents possible par rapport à vos propres spécificités et qui vont vous aider à orienter les choix stratégiques pour votre entreprise. Donc l'idée déjà, c'est d'avoir une solution que vous allez pouvoir facilement prendre en main parce que c'est une solution qui se base sur Excel. Donc cette solution Excel, vous allez pouvoir après la connecter directement à vos environnements métiers et tous les champs de la base de données seront bien exploitables dans cette solution. Donc ça, c'est un premier point essentiel, c'est la simplicité de prise en main de cette solution. Ensuite, on est aussi sur une solution qui est extrêmement fiable, puisqu'on a bien une solution qui va donc se connecter à vos environnements, qui va vous permettre d'accéder en temps réel aux informations de vos environnements et qui va recalculer les éléments dont vous auriez besoin, parce que vous verrez qu'on peut bien entendu créer des formules après directement dans Excel si on a besoin de faire un certain nombre d'analyses. On va pouvoir se connecter à du Sage 100, on pourrait aussi se connecter à du Sage Pay. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de la partie Sage 100, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que du coup, vous allez pouvoir mutualiser dans votre entreprise les compétences internes que vous auriez si vous mettez cette solution pour les collaborateurs qui travaillent sur votre compta, votre gestion et éventuellement la paye également. L'intérêt aussi de cette solution, c'est d'avoir des réponses claires sur un certain nombre d'interrogations ou d'analyses que vous avez besoin de mettre en place. Vous allez le voir, on a des outils de présentation qui sont très simples. Alors Excel, vous connaissez déjà, et puis des petites mises en forme
que vous allez pouvoir creuser et approfondir avec cet outil. Et enfin, vous verrez que ces rapports, une fois que vous les aurez construits, vous allez pouvoir bien entendu les exploiter, si c'est vous qui les réalisez, mais vous allez pouvoir aussi les partager. Vous allez pouvoir les partager par mail, en pièce jointe. Vous allez pouvoir les partager à des personnes qui pourront éventuellement rafraîchir ces données ou partager ces éléments, même à des personnes qui n'auraient pas Excel et qui pourraient accéder aussi à ces informations. On va en reparler un peu plus tard. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour démarrer dans l'appropriation et l'exploitation de la solution, vous allez pouvoir bénéficier de classeurs modèles, de classeurs Excel, que vous allez pouvoir ensuite personnaliser. Donc, le principe de la solution, c'est avant tout, on l'a dit, de partir d'Excel pour construire vos indicateurs. Donc, Sage BI Reporting va venir se connecter en temps réel à vos environnements. Je vous le disais, Sage 100, compta, gestion, commercial, immobilisation, trésorerie, gestion de production, ou même à des fichiers Excel que vous pourriez avoir, ou encore, comme je l'ai déjà dit, à la paie. Une fois que vous avez construit vos tableaux, vous les mettez en forme et ensuite vous allez pouvoir du coup analyser ces informations et éventuellement utiliser ces indicateurs pour le partage, la diffusion de l'information. On peut très bien imaginer programmer de façon régulière la mise en place de l'envoi de rapports, peut-être à vos équipes commerciales sur des analyses de chiffres, par exemple, ou à certains responsables de secteur pour certaines analyses de gestion. Donc, on va pouvoir automatiser le partage et de telle façon à ce que ces indicateurs soient partagés à la fréquence que vous aurez déterminée. Ou alors, on peut les envoyer tout simplement par Excel, c'est ce qu'on a dit. Et également, une fois que vous avez donc construit ces indicateurs, que vous les avez partagés aux bonnes personnes, forcément, vous avez tous à votre disposition les indicateurs pour pouvoir donc prendre les décisions et piloter votre activité. Quelques exemples, parce que donc vous allez avoir à votre disposition un certain nombre d'exemples. Donc Sage met à votre disposition un certain nombre de fichiers Excel que vous allez pouvoir récupérer. Je vous ai mis dans cette présentation l'adresse URL qui vous permet, si vous le souhaitez, de récupérer ces fichiers. Alors, bien entendu, tant que vous n'êtes pas équipé de la solution, vous ne pourrez pas les rafraîchir. Mais si le cœur vous en dit, vous pourrez aller les télécharger pour regarder ces classeurs. On va vous présenter quelques-uns. Donc, vous voyez qu'on a des états à la fois autour de la comptabilité, de la gestion commerciale, de la gestion de production, des immobilisations et de la trésorerie. Quelques exemples avant de rentrer dans la partie animée de la présentation. Par exemple, un état ici synthétique du chiffre d'affaires, de l'évolution par rapport à l'année précédente, en même temps d'une analyse de la masse salariale, de la marge, de votre résultat. Donc, vous voyez une présentation très graphique avec des indicateurs de performance. Ensuite, une analyse un peu plus comptable sur un tableau qui, lui, représente un rapport financier annuel, avec la possibilité donc d'avoir des comparaisons sur 2 périodes et des regroupements de comptes. Là aussi, on rentrera dans le détail du mode de fonctionnement dans un instant. Ou alors une présentation un peu différente qui concerne ce qu'on appelle le suivi de gestion, par exemple, vos charges, vos produits, sur une période et une progression que vous allez pouvoir donc analyser. Mais également des analyses un peu plus liées autour de la gestion. Donc là, c'est un exemple d'analyse qu'on va pouvoir faire autour de la gestion des stocks, au niveau de la rotation des stocks, par exemple. Donc là, j'ai beaucoup de rouge, puisque dans ma société, j'ai un peu trop surstocké, mais en tout cas, ça vous permet effectivement de pouvoir faire ce type d'analyse, ou encore dans un registre différent, de faire peut-être une analyse de votre chiffre d'affaires par représentant, par exemple, ou par famille de produits. Et enfin, une autre illustration, toujours dans la gestion, pourquoi pas regarder dans le détail des cadenciers de livraison par article. Donc là où j'ai une situation au 17 mars de la société. Alors, vous voyez, hein, on est dans une représentation, on est bien dans Excel, on est dans des analyses de tableaux croisés dynamiques avec des fonctions qui sont complètement propres à Excel. Et donc là, cette fois-ci, c'est l'analyse du calendrier de livraison.
Je vais maintenant passer la parole à Jean-Paul qui va donc pouvoir illustrer directement dans le produit ces différents éléments. Bonjour. Donc, pour cette présentation, je vais m'appuyer sur des états standards, donc des états dont vous a parlé Emmanuel, des états qui sont livrés avec HBI en natif, des états personnalisés et des états faits à l'occasion pour des contrôles ponctuels. Nous allons attaquer avec un premier état qui est un état de synthèse, un tableau de bord qui pourrait s'adresser à une direction commerciale ou un état de suivi pour une direction financière. On voit que l'état est exploitable en l'état. Si je ne suis pas utilisateur SageBI, je pourrais recevoir cet état et le lire. Mais étant utilisateur, ayant des droits SageBI, je vais pouvoir me connecter. Donc on a deux profils quand on se connecte. On est soit concepteur, soit on peut consulter simplement l'état. Moi, je suis administrateur, donc je peux modifier l'état. Sinon, j'aurais été cantonné à la modification des filtres et à rafraîchir la requête. Donc j'ai un état qui est dans SageBI, un état récapitulatif qui me donne des informations sur mon chiffre d'affaires, sur mes achats, ma masse salariale, et toujours en dynamique et en comparatif. J'ai l'année en cours, l'exercice en cours et l'année précédente. Dans mes filtres, je vois que je peux borner mon analyse sur une société, sur plusieurs sociétés ou toutes les sociétés. Donc je pourrais même faire une conso non légale de mes données. Je vais pouvoir borner mon analyse dans le temps. Là, j'ai une analyse qui est cumulée, avec une petite mise en forme sous Excel qui me permet d'avoir les données jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois d'avril, jusqu'à la fin de l'année. Le rafraîchissement est instantané. C'est relié directement à ma base. Si je suis en période d'analyse des écarts, je peux faire mes corrections dans ma comptabilité. J'aurai automatiquement et immédiatement la correction visuellement sur mon état récapitulatif. Et je bénéficie de toute l'iconographie, de toutes les illustrations qui sont non seulement natifs dans Excel, mais aussi toute l'iconographie qui est dans SageBI. On le verra plus tard, SageBI va vous proposer toute une palette d'illustrations qui vous permettent d'analyser votre activité. Donc là, je suis sur un état qui est très joli, très pré-packagé, et où on ne voit pas trop les coulisses. Donc on va rentrer au fur et à mesure, vous allez voir, dans les coulisses de SageBI. Donc un autre état standard livré avec SageBI, un état qui se rapproche d'un compte de résultat, qui est un état de suivi d'analyse du résultat, ici aussi avec le mois en cours et un cumul, un year to date. Comme tout à l'heure, je peux borner mon analyse sur une période, sur une société. On voit que le fait d'avoir installé SageBI a rendu ma feuille Excel dynamique. C'est-à-dire qu'en disant que ma société se trouve en G1, que ma période se trouve en D1, ma feuille va automatiquement devenir dynamique. Elle est interactive. J'ai mes masses de mon compte de résultat. Pour arriver à ces masses, j'ai effectué des plages de compte, des groupements, qui sont tout simplement ici. Donc je vois que mes ventes de marchandises sont dans l'intervalle des comptes 707 à 709, jusqu'à la fin de 709. On verra après les petits caractères de remplacement pour faire des recherches. La fonctionnalité qui est utilisée ici est un assistant cellule. On va commencer à rentrer un peu dans le secret de SageBI. L'assistant cellule permet de ramener dans une cellule un résultat à partir de nombreux filtres. Donc là, je vois que je peux choisir ma société, l'année, la plage de compte qui sera analysée, ce qui me permet d'avoir mes soldes dans mon compte de résultat, le mois, est-ce que je suis en temps réel et est-ce que j'exclus un journal. Ici, comme je suis en compte de résultat et que je fais des clôtures mensuelles, j'ai exclu un journal de situation pour ne pas être pollué par mes écritures de situation. Donc je vois que aisément, mes données se cumulent, j'ai un comparatif avec l'année précédente, je récupère toute l'iconographie, toutes les illustrations qui sont dans Excel en natif, et je peux même, si on pousse le vis, personnaliser automatiquement l'affichage de mon tableau. Donc là, je me suis basé pour l'illustration sur des états standards, des états qui sont livrés d'office avec SageBI.
Vous allez me dire, mais oui, moi j'ai déjà fait des états, je voudrais ne pas les perdre. Donc on va capitaliser sur ces états. Si on part sur un état qui pourrait être un état con exploitation que vous auriez déjà fait, eh bien on ne va pas le perdre. On va le récupérer et on va le rendre dynamique. Donc, toujours pareil, je pars sur, là on va le faire en live, je vais vous montrer un peu le secret. On va partir sur un assistant cellule. Donc je suis ici, je voudrais mes ventes de marchandises sur mon mois de janvier et pour les sociétés que je vais analyser. Donc, on est bien en comptabilité. Quel que soit l'assistant que vous utiliserez, quelle que soit la fonctionnalité que vous utiliserez, vous aurez toujours ce formalisme pour l'assistant cellule. Donc, il y a une homogénéité sur les assistants au sein de SageBI. Donc, je lui dis que ma société est ici. Je vais borner l'année. Mon année est ici. Le mois, tout simplement. Vous voyez, c'est une drag and drop. Je récupère mes filtres et je les dépose aisément. Et le compte général, c'est ça qui va déterminer le solde de mon compte. Et tout ce que je veux, tout simplement, je l'ai dit 4 fois, c'est le solde de mon compte. Tout simplement. Je valide. Donc la société Bijoux Filiale est une société qui fait que de la prestation de service. Donc on le verra, on comparera tout à l'heure Bijoux et sa filiale, on aura une mise à jour dynamique de mes données. Donc c'est bien, j'ai fait une cellule. Donc là, vous allez me dire, ça va être un peu lent pour faire tout le tableau. Non, parce que je peux, grâce aux fonctionnalités intégrées dans SageBI, sélectionner mon tableau et coller mes formules. Et automatiquement, cette fonctionnalité va remplir mon tableau, mettre les formules SageBI là où la zone est libre et conserver et mettre à jour mes formules déjà préexistantes. Donc tous mes sous-totaux ne seront pas écrasés. Le formalisme et les formules préexistantes dans mon tableau seront conservés. Donc si j'étais parti sur Bijoux, vous voyez mon fichier est toujours interactif, sur une année plus ancienne, donc là je vois les données qui sont en mémoire. Hop. Voilà. Sur Bijoux, j'ai bien des ventes de marchandises, des ventes de produits finis, des ventes de services. Je pourrais même avoir une vision consolidée de mes données sur 2022. Donc, tous les états que vous auriez déjà établis, des états de détermination de la TVA, des états de suivi, des états de statistiques commerciales, seront conservés et on capitalisera dessus et on rendra dynamique vos états. Si je vais aller plus en détail, je vais m'appuyer sur d'autres assistants. Là, donc, j'ai mon compte exploitation. J'aimerais bien avoir les plus gros postes de charge sur la période, ce qui a le plus impacté mon activité. J'ai fait un petit état, et dans cet état, j'ai cumulé ici un assistant graphique. Donc là, le graphique n'est pas une simple illustration dans SageBI, mais est une requête, un état en lui-même. Donc on voit mes filtres, toujours pareil, ma société, ma période, mon compte et mon type de journal. Tout ça pour avoir un solde de tenue de compte. Ici, j'ai un assistant liste. C'est la même chose, mais qui me donnera des données sous forme de tableau. Si je lui dis que je cherche les données de bijoux sur une période, on va faire une période, oui, c'est assez simple de borner sur une période. Je peux même exclure une période si elle ne me convient pas ou si je veux l'exclure de mon analyse. Je valide. On a une fonctionnalité qui s'appelle le top, qui me permet d'avoir les plus fortes occurrences dans mon résultat. Donc là, j'ai mes 10 plus gros postes de charge sur la période. J'aurais pu n'avoir que 5 postes de charge. C'est une fonctionnalité qui est paramétrable dans les options de mon état. Donc je vais lui dire que je veux un affichage partiel en nombre selon le filtre qui est en B6. Donc là, vous voyez qu'on a déjà eu un aperçu des assistants cellules, des assistants graphiques et des assistants listes. Il y a aussi un assistant cube qui est, comme son nom l'indique, un tableau croisé qui va vous permettre de faire un cube de données et d'avoir des filtres comme vous pourriez avoir dans Excel avec des segments, avec des
des évolutions d'agrégats sur le temps. Donc ce que j'ai fait sur les charges, je peux aisément le faire sur les produits. Je voudrais avoir une extraction ponctuelle d'une donnée. Donc là, je lui dis, je voudrais avoir ma saisie analytique sur la période. Donc je lui ai simplement dit de façon très simple. On va le refaire en live, comme ça vous verrez que c'est simple. Hop. Je voudrais simplement avoir ma saisie analytique sur la période. Donc vous voyez ici tous les états qui sont disponibles, la bibliothèque d'état et d'environnement d'univers qui est disponible dans Sage BI. Donc c'est de l'analytique. Je vais lui dire la période. Je vais choisir mon plan analytique. Je lui dis simplement où sont mes filtres. Le fait de faire ça, j'ai rendu ma feuille dynamique. Et je voudrais avoir par plan et par section mon solde. C'est volontairement basique. Et je vais lui dire que c'est pour bijoux. C'est sur 2019. Et je mets une petite étoile. Donc du coup, j'ai tout 2019. Et c'est pour tous mes plans. J'aurais pu prendre tous les plans dans mon... Donc je mets une étoile. C'est tous mes plans. Et j'ai une ventilation par section de mes écritures analytiques. Là, je vous ai montré beaucoup d'états qui étaient déjà préétablis, pré-livrés, d'états que vous aviez déjà fait. Admettons que vous voudriez faire un état plus élaboré et un peu plus compliqué. Donc, on va faire un état qui va nous donner le détail des écritures sur une période. Un équivalent de grand livre, en clair. On va prendre un assistant liste, parce que je sais que je veux un tableau. C'est de la comptabilité générale. Dans mes filtres, je vais avoir mes sociétés. Je vais mettre un petit filtre sur mes comptes, si je veux un extrait de compte plus limité. Et je vais borner sur la période. Ensuite, ici, j'ai ma zone de restitution qui va être réellement du WYSIWYG, ce que vous mettez à l'écran et ce que vous obtiendrez. Donc, les colonnes que je mettrai seront les colonnes de mon tableau. Donc, je vais lui demander un journal. Alors, mon journal, hop. Je vais lui demander le mois. On va faire un joli tableau. Je profite, c'est mon exemple un peu étoffé, la date d'écriture, mon compte général dans mes tiers, hop, mon code tiers, on va mettre un numéro de pièce pour mes écritures. Donc je veux vraiment le détail de mes écritures. Ma référence de pièce, soyons fous, hop. De quoi ça traitait? De libérer mon écriture. Comment il me règle? Tiens, c'est pas bête ça. Hop, le règlement. Comment il me règle? Il me paye quand? La date d'échéance. Hop. Puis on va prendre le principal, débit, crédit. Donc là, j'ai déjà fait un état un peu étoffé. Je vais le ranger. Il est joli. Hop. Et là, vous allez voir, catastrophe, mon état va être tout vide. Pourquoi il est vide? Il est vide tout simplement parce que mon état n'est soumis à aucun filtre. Hop. Donc je voudrais uniquement bijoux. Ah, les filtres ont sauté. C'est pas grave. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Hop. Mes comptes. Et ma période. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment ultra intuitif. Donc tada, mon fichier est vide. Parfait, mes comptes. Bon, je les veux tous. Donc je pourrais en sélectionner certains, mais je les veux tous. Et on va se borner à
Allez, on va la sélectionner ici parce que je suis flemmard. Hop, à janvier 2022. Donc, j'ai mes écritures sur janvier 2022. C'est détaillé, c'est rangé, c'est plutôt joli. Si j'avais demandé tout 2022, là, je vais parler, je pense à... Hop, attendez, j'ai juste un petit souci de souris, ne vous inquiétez pas. Hop. Si je vais demander tout 2022, donc je pense que vous voyez où je vais en venir. En clair, si j'avais demandé un grand livre 2022, quand je sors un grand livre 2022, en moins d'une minute, je vais obtenir un grand livre complet sur tout l'exercice. Pour ceux qui ont déjà testé l'opération, ça prend plutôt, ça se compte plutôt en heures qu'en secondes. Donc là, je vais demander pour ma filiale Bijoux, qui a une comptabilité qui est plutôt étoffée, tous mes comptes sur une année complète. Donc on a lancé ça. Et là, donc j'ai sorti 159 000 lignes en une trentaine de secondes. Ça, c'est la puissance du calcul de SageBI. SageBI est connecté à votre base SQL via un connecteur en temps réel et ne va donner que les informations que vous avez mobilisées dans le fichier Excel. Donc vous avez une rapidité sans équivalent de la restitution des informations. On va faire un petit tour vers la gestion commerciale pour vous montrer deux fonctionnalités plutôt sympas que j'aime bien. Donc on va lui dire la société, on va lui dire la période et le représentant. En français, c'est mieux. Je vais lui demander les ventes sur une période pour mes représentants. Donc je reste en SageBI, c'est toujours de la liste, sauf que je change d'univers. Vous voyez, j'étais en comptabilité, je passe en gestion commerciale. C'est des ventes. Donc la société est ici. Type de document, je vais tous les prendre, soyons fous. La période, elle est bornée. Elle est ici. Et je veux avoir un détail par représentant. Tous les champs de votre base sont adressables. Donc vous pouvez aisément requêter sur vos informations. Si un champ venait à ne pas apparaître dans l'analyse, vous pouvez le récupérer dans le studio, qui est un module de SageBI. Et je voudrais tout simplement ma référence article, ma désignation et les quantités, le chiffre d'affaires. Donc, combien j'en ai vendu, combien ça m'a rapporté. Tout simplement. Là, toujours pareil, mon détail vide, parce que je n'ai pas mis de filtre. C'est sur bijoux. Sur, on va être gourmand, on va tout prendre. Et on va lui dire qu'on veut tous les représentants. Là, j'ai tous mes représentants. On va mettre leur petit nom, ça sera plus simple. Hop, mes représentants. Je lui dis que c'est en haut. C'est parti. Vous voyez, c'est instantané. Bon, le problème, c'est que je ne peux pas envoyer cet état à mes représentants tel quel. Il va falloir que je modifie un peu. Alors, déjà, on va changer le format de mon tableau. J'aimerais qu'il soit plus joli et j'aimerais, si je rajoute des informations, j'aimerais qu'elles soient prises en compte automatiquement. Je passe un format Office. C'est plus joli. Et je vais calculer un panier moyen ou une valeur moyenne pour mes articles. On voit qu'automatiquement, ma formule va s'intégrer à mon tableau et sera prise en compte lors d'une mise à jour. Et je lui dis que c'est mon chiffre d'affaires divisé par mes quantités vendues. Hop. Et automatiquement, SageBI en tient compte pour mettre à jour sur tout mon tableau. Donc je peux accéder à toutes les fonctionnalités de la compta, d'Excel,
et mettre en forme. Donc, je ne veux pas l'envoyer tel quel à mes commerciaux, sinon ils vont avoir les informations sur leurs petits camarades. Donc ça m'embête un peu. Je clique sur mon filtre et j'utilise une fonction dont je suis fan qui s'appelle la ventilation. Et là, automatiquement, Sage BI va me faire un onglet par représentant. Je trouve ça plutôt sympa. Mais bon, je suis ici. Ça commence à être un peu confus. Je ne m'y retrouve plus. Ben, je vais lui dire, tu peux me faire un petit sommaire. Voilà. Et j'ai un sommaire avec des liens hypertextes qui me ramènent au bon onglet. Donc, quel que soit l'univers que vous allez requêter, de la comptabilité, de la gestion commerciale, les IMO, la trésor ou la production, vous aurez accès à toutes ces fonctionnalités. Le fait d'installer Sage BI va vous activer ce bandeau avec toutes les fonctions type de Sage BI et vous allez après pouvoir, toujours à partir de ce bandeau, partager vos informations. Comme vous l'a dit Emmanuel, vous pouvez les partager aisément par mail, les partager via un module qui s'appelle l'automate. Vous allez pouvoir automatiser leur rafraîchissement et l'envoi personnalisé de ces requêtes à vos interlocuteurs. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a pu voir qu'on peut s'appuyer sur les états standards, des états préétablis, livrés avec votre module Sage. On va pouvoir automatiser vos états déjà réalisés. Donc, on va capitaliser. Tout le travail déjà fourni n'est pas perdu. Et vous allez pouvoir faire, là on vient de le voir, à la volée, des exercices plus brefs, plus focalisés sur des informations précises. Je vais rendre la parole à Emmanuel et je répondrai à vos questions en fin de séance. Merci. Merci Jean-Paul pour cette belle présentation. Ce ne sont que quelques-uns des exemples de ce qu'il est possible de réaliser. Parmi les autres éléments qu'il est possible de réaliser, on peut très bien imaginer par exemple travailler sur la gestion budgétaire, c'est-à-dire que vous avez peut-être tous vos budgets qui sont gérés en comptabilité. On va pouvoir très bien, avec ce type d'outil, mettre en correspondance les budgets que vous avez dans Excel avec le réalisé que vous avez dans votre compta, et on va donc pouvoir travailler sur des états Sage BI Reporting. Enfin, je parle de comptabilité, mais ça pourrait bien entendu être fait au niveau de la gestion commerciale, vous l'avez vu. Donc, ce ne sont encore une fois que quelques-uns des exemples. Donc, effectivement, si on se repositionne sur la synthèse de cette solution Sage BI Reporting, vous l'avez vu, on est sur une solution qui est bien 100% Excel. À partir du moment où je me suis connectée dans l'environnement, j'ai eu une bande d'outils et de raccourcis complémentaires, mais bien à l'intérieur d'Excel, donc un certain nombre de fonctionnalités complémentaires à celles qui existent dans Excel. Vous avez vu aussi que cette solution va vous permettre de pouvoir réaliser votre propre reporting en fonction d'éléments qui sont spécifiques à votre entreprise. Donc, on parle bien de reporting sur mesure. Également, on parle de notions en temps réel, puisqu'au fur et à mesure que vous allez utiliser et exploiter votre gestion commerciale, votre comptabilité, vos sources Sage, vous allez avoir ces éléments qui vont être alimentés dans votre base de données et vous n'avez plus qu'à rafraîchir votre tableau Sage BI Reporting pour trouver les données à jour. On l'a vu aussi, cette solution vous permet de vous connecter nativement et naturellement aux solutions Sage 100, Sage Pay ou FRP 1000. Ça veut dire que vous allez pouvoir mutualiser les connaissances en interne et peut-être partager les bonnes pratiques au travers des différents utilisateurs pour pouvoir rapidement monter en compétence sur cette solution. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette solution, elle permet d'agréger les données de l'entreprise. Alors, vous allez pouvoir accéder aux informations de l'ensemble des sociétés. Jean-Paul vous l'a montré tout à l'heure, vous pouvez aller chercher des informations sur une des entités que vous exploitez, ou peut-être plusieurs entités, ou l'ensemble des sociétés. Donc, on va parler de somme des informations, mais de façon extrêmement simple. Encore une fois, avec un simple filtre, on va pouvoir regrouper des informations de plusieurs de vos sociétés. Et également, enfin,
la possibilité de partager ces tableaux, ces outils de reporting, avec un clic, donc soit directement à partir de cette BI Reporting, j'envoie par mail le fichier que je viens de faire, soit j'utilise l'automate qui est une fonction qui va permettre donc de programmer la diffusion des informations. La petite fonction de ventilation et de découpage que Jean-Paul a montré, qui permet donc de découper le tableau, par exemple, du chiffre d'affaires par représentant, mais on peut très bien programmer l'automate pour que tous les lundis, par exemple, ils partent de cet état de base qui est le chiffre d'affaires par représentant et qui le découpe par représentant et qui l'adresse à chaque représentant l'état qui le concerne. Donc ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être bien entendu la balance AG par exemple, si l'information est en compta, ça peut être tout un tas d'autres informations que vous souhaitez partager à tel ou tel collaborateur dans votre entreprise. Donc voilà, de façon synthétique, ce qu'on peut dire sur Sage BI Reporting. Alors ensuite, comment ça se passe si vous voulez vous équiper de cette solution? On va travailler avec vous. On va venir installer Sage BI Reporting, puisque donc la solution doit s'installer pour pouvoir ensuite la connecter à l'ensemble de vos bases de données. Et puis, on va vous accompagner dans la prise en main de cet outil. Alors, on n'est pas là pour vous apprendre à utiliser Excel, puisque ça, en général, dans les entreprises, vous êtes bien aguerris à cette solution. Par contre, on va vous accompagner dans la prise en main des différentes fonctions de Sage BI Reporting, ce qu'on appelle les assistants. Et puis, on va aussi vous aider à prendre en main tous les fameux classeurs qui sont proposés en standard et vous montrer les différentes manipulations que vous allez pouvoir faire. On va vous donner quelques trucs et astuces, les bonnes pratiques pour pouvoir rendre dynamiques les tableaux qui sont les vôtres, à quel moment utiliser plutôt un assistant liste ou utiliser plutôt un assistant cellule, ce genre de choses. Et puis, on va vous accompagner sur du transfert de compétences à la réalisation de vos propres tableaux, de telle façon à ce que ensuite vous soyez le plus autonome possible pour pouvoir donc utiliser et maîtriser cet outil. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager ce matin à propos de cette solution. Bien entendu, vous le savez, si vous souhaitez des informations complémentaires, vous retrouvez un certain nombre d'éléments directement sur notre site. Vous avez aussi l'espace client dans lequel vous pouvez nous interroger, nous contacter et solliciter éventuellement soit des informations complémentaires, soit des présentations plus détaillées si c'est ce que vous souhaitez. Ce que je vous propose, c'est de repasser la parole à Léa quelques instants avant de passer à la partie questions-réponses. Merci Emmanuel, merci Jean-Paul pour cette présentation. Passons maintenant à la partie questions-réponses. Donc Jean-Paul, Emmanuel, j'ai reçu plusieurs questions. Donc première question, est-ce que vous pouvez me confirmer que la lecture des données est en temps réel? Alors oui, je vous confirme, pour tout ce qui tourne autour de la comptabilité, de la gestion commerciale, enfin tout sauf la paye sur laquelle on doit en fait envoyer les données avec un léger différé, mais sinon sur toutes les autres, on est bien sur du temps réel. Merci. Autre question, l'outil peut-il regrouper les données de plusieurs dossiers Sage pour avoir une vision groupe? Alors donc la réponse est oui, c'est ce qu'on a essayé d'illustrer quand on vous parle de multisociété. Donc à partir du moment effectivement où vous avez les droits pour accéder aux différentes sources de données, vous pourrez bien consolider les informations sur un seul et même tableau. Merci. Quel avantage par rapport à MyReport? Alors c'est un mode de fonctionnement qui est un peu différent. L'avantage premier, c'est qu'en fait l'univers est livré en standard et qu'il existe et que donc Sage BI Reporting en fait c'est une option, on va dire, de Sage 100 et que donc les connecteurs sont déjà construits, les champs sont préexistants et que du coup la mise en place est simplifiée puisqu'en fait
n'a pas à construire les univers. Je ne sais pas si la réponse Z, mais en tout cas, la grosse différence, c'est ça, c'est que les univers qu'on appelle dans le langage CHBI Reporting, donc les connecteurs sont déjà préexistants, et donc du coup, c'est du temps de moins à prévoir pour la mise en place. Merci. Avez-vous prévu d'autres webinaires ou des formations plus détaillées pour Sage BI Reporting, puisque l'on souhaite améliorer nos reportings? Alors, des webinaires, on en a fait un il y a 15 jours sur le sujet de la paye, donc, mais c'était plutôt une présentation dans le même esprit que ce qu'on vient de faire aujourd'hui sur les métiers de la gestion et de la comptabilité. Maintenant, si votre souhait ou votre besoin, c'est de faire des approfondissements autour de Sage BI Reporting, il est tout à fait possible de travailler avec un consultant sur des sujets qui sont les vôtres, soit pendant quelques heures, soit pendant une demi-journée ou une journée, pour pouvoir construire ça. Donc, de deux choses l'une, soit vous voulez quelque chose de, on va dire, un approfondissement générique et le consultant vient avec vous, soit vous avez des attentes bien particulières et vous souhaitez qu'on réalise tel ou tel tableau et vous nous envoyez les tableaux de bord que vous souhaitez mettre en place et on vous donnera en fait le temps qu'il nous faut pour les réaliser. Voilà, mais il n'y a aucun problème bien entendu pour qu'on vienne avec vous. Et enfin, pour finir de répondre, est-ce qu'on va faire des webinaires dédiés sur telle ou telle fonction? Aujourd'hui, c'est pas prévu. Donc pour l'instant, on est plutôt sur des accompagnements individuels. Mais pourquoi pas réfléchir à d'autres modes d'accompagnement. En tout cas, voilà où on en est aujourd'hui. Merci. Autre question. Comment fonctionne Sage BI Reporting en mode hébergé? Alors, si vous êtes équipé de Sage 100 hébergé, Sage BI Reporting ne fonctionne pas. C'est bien le problème. Ou en tout cas, il n'existe qu'en mode consultation et à partir des indicateurs que Sage propose. Donc, si vous avez Sage 100 hébergé, vous ne pouvez pas utiliser cette solution exactement de la même façon. En revanche, on peut très bien imaginer que vous passiez de la solution Sage 100 hébergé à la solution Sage 100, on va dire plus traditionnelle, qu'on pourrait héberger dans le cloud Apsys Cyborg pour que vous ayez cette même accès en mobilité. Et dans ce cas-là, vous pourrez utiliser Sage BI Reporting. Merci. Peut-on faire des regroupements sur la notion de plan reporting? Ah oui, tout à fait. On vous a montré effectivement quelques-unes des fonctionnalités, mais vous pouvez exploiter le plan reporting exactement de la même façon que vous pouvez exploiter la compta gênée ou la compta analytique. C'est exactement pareil. Merci. BI Reporting est-il exclusivement dédié à l'univers Sage? Ah oui, alors en fait, Sage BI Reporting, c'est justement l'outil qui est dédié à l'univers Sage, mais techniquement, il est possible d'aller se connecter à d'autres sources de données. On peut aller chercher des informations Excel, par exemple, voire même mettre en place d'autres connecteurs. Donc, c'est l'offre Sage BI Reporting est orientée Sage, mais en fait, la solution qui est derrière, c'est l'éditeur qui s'appelle Infineo. La solution, c'est Inside, et cette solution-là permet très bien d'aller se connecter à n'importe quelle source de données à partir du moment où celle-ci est ouverte. Donc, si la question, c'est est-ce que je peux imaginer d'aller me connecter avec un peu du Sage et des solutions métiers, on peut tout à fait envisager d'avoir cette possibilité. Merci. Autre question. Peut-on créer des indicateurs personnalisés selon une formule propre à notre environnement? Alors, oui, c'est ce que vous avez rapidement vu quand Jean-Paul a créé, à partir de ce qu'on a appelé le tableau Office, le panier, dans lequel il a donc divisé le montant, le chiffre d'affaires par la quantité.
et on peut faire tout un tas de formules. Enfin, après, on est dans Excel. À partir du moment où on utilise la notion de tableau Office, vous pouvez utiliser Excel avec toute la profondeur fonctionnelle de l'outil. Merci. Autre question. Dans MySage, les derniers modèles proposés sont en néerlandais. Est-ce possible de les avoir en français? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ceux qui sont en néerlandais, c'est ceux qui sont pour la Belgique. Et puis, vous avez aussi des états d'immobilisation pour les pays d'Afrique. Dans le support, je vous ai mis le lien pour que vous accédiez à l'ensemble des classeurs en français. Mais vous pouvez les retrouver dans la base de connaissances. Mais en tout cas, avec le support, vous aurez le lien, vous pourrez les télécharger. Merci. Si on rajoute un champ libre, sera-t-il remonté dans le BI automatiquement? Alors oui, vous avez accès à l'ensemble des champs libres au travers de cette BI Reporting. Et si jamais le champ que vous avez rajouté dans votre base ne remontait pas dans cette BI Reporting, dans le connecteur standard, vous avez la main pour aller le chercher. Merci Manuel. Vous explique comment. Dernière question. Pardon. Excuse-moi, on a parlé en même temps. Vas-y Léa, excuse-moi. Oui. C'était notre dernière question. Ok. Eh ben, très bien. Donc, merci Emmanuel et merci Jean-Paul pour cette présentation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.